j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Ah. T'as la tierce, c'est la séparation. Alors effectivement, en plus, c'est marrant, c'est la première carte que j'ai eue. Et en fait, quand j'ai posé le jeu, cette carte, elle est tombée toute seule à l'endroit. Et c'est la première carte qui est tombée. Voilà. En l'occurrence, oula. Donc, que ce soit une personne qui s'est séparée de toi ou s'est éloignée de toi par rapport à sa tierce, on montre de l'eau qui déborde d'une casserole sur un feu. Ça veut... Okay. Du fait et d'elle, il a tourné la page sur un véritable amour, toi. Mais là, je pense que c'est plus de l'amour qui est entre eux. Ou ce qu'il croyait de l'amour, il se rend compte que ce n'est pas de l'amour. Parce que là, il y a vraiment un chapitre qui est en train de se clore avec la tierce. Même si ça peut paraître invraisemblable, de ce qu'on précise, si ça peut paraître invraisemblable, parce que ton autre, dans les liens, ça avait l'air de tellement aller, ça avait peut-être des projets, ça a peut-être concrétiser certaines choses, ou passer des étapes, ou... il y a quelque chose qui est en train de se clore avec la tierce de toute manière. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, clairement, on te parle de la séparation, de tourner la page, de clôturer le chapitre. Bon, j'espère que c'est pas trop la tierce. Et que je suis pas en train de t'annoncer que... Voilà l'état des choses, en fait. L'état des choses, l'état des lieux. L'état des lieux. Ouais, alors on m'a montré un lieu de vie d'il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années de ça. Ouais, en mauvais état et tout, donc bon, je pense que c'est assez clair du coup. Oh, le vent, c'est le paradis. Désolé. Il a fait tellement chaud ces derniers jours que le vent, c'est juste un paradis sur Terre. Oh, il est frais en plus, c'est trop... Excuse-moi, hein, j'apprécie quand même. Hein. Ça va pas durer, tu sais. Dans l'après-midi, tu sais que tu crèves après. C'est pour ça que je fais pas trop, je le fais avant. Donc en fait, clairement, l'état des lieux actuellement, en fait, du côté de ton autre, hein, parce qu'en l'occurrence, on est parti du côté de ton autre. Parce qu'il y a un chapitre qui est en train de se clore avec sa tierce. Mais un chapitre, le bon chapitre, en fait. Pour moi, comment te dire? Là, il entame le dernier, l'ultime chapitre, le chapitre qui va le mener à la séparation de la tierce. Parce qu'il sent qu'il s'est trompé, il sent que c'était pas le bon chemin, que c'était pas la bonne voie, que c'était pas le bon choix.
Bon, là, on fait l'état des lieux du côté de ton autre, en l'occurrence. C'est ce que j'ai. Il voit que c'était... Il comprend, il y a des prises de conscience énormissimes. Et là, comment te dire? Bam, 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 t'apparaît dans sa tête comme du vent, en fait. Comme ça, soudain. Il n'y a pas un peu de vent, et d'un coup, t'as... Hop, un coup de vent, là. Et paf, t'as ton image qui paf dans sa tête. J'ai le cœur, il a voulu péter, là. Comment te dire que ton autre... Il y a un travail, la blessure de rejet, qui était comme ça, d'accord? Donc pas tout à fait sorti, mais lié. Il y a quand même la blessure de rejet chez cette personne. Très régulièrement, les masculins ont la blessure de rejet et les féminines, la blessure d'abandon. Ok, c'est les principales, parce que je le rappelle, on a nos 5 blessures d'âme. Tout le monde a ses 5 blessures d'âme, plus ou moins profondes, plus ou moins ancrées. Mais la principale, en général, chez un masculin, est la blessure de rejet, chez la féminine, la blessure d'abandon. Ce qui fait que la féminine a souvent cette dépendance envers son masculin, envers son autre. Et comment te dire? Je suis en train de vous dire un truc trop bien et en fait, je suis trop contente quelque part. Parce que là c'est même plus le fait d'avoir le début de prise de conscience. Parce que là, quand il prend conscience, parce qu'on parle de conscience qui conscientise, là, il a grandement avancé sur la conscientisation de l'amour qu'il a pour toi. Il prend le déclic, je t'aime à sa tierce, ne résonne plus comme il faut. Ne résonne plus pareil. N'a pas le même écho en fait. Par contre, ok. Il y a cet écho de ton amour, il y a cet écho c'est comme s'il entendait des fois dans sa tête les je t'aime provenant de ta voix, ou qui s'imagine te dire je t'aime. Là, il est grandement avancé sur la prise de conscience de ses sentiments et de l'amour qu'il a pour toi. Et je pense que elle, déjà, si c'est un lien, elle le ressent. D'accord? Elle avait voulu, ou il l'avait, tourner le dos par rapport à elle. Mais là, c'est fini de te tourner le dos. Il n'a pas pu t'oublier. Il n'a pas pu du tout t'oublier, en fait. La distance est en train de se finir. Par contre, elle est en train d'évoluer de l'autre côté. Ça s'inverse. C'est-à-dire que la distance et la rupture, la coupure qu'il a fait avec toi prend fin. Et en même temps, ben, du coup, avec sa tierce, tu as une distance qui est en train de se creuser. Et tu sais ce qu'il y a dans le dodeck? La libération du choix. C'est-à-dire qu'en fait, libération du passé. C'est-à-dire qu'il est en train de se libérer du choix qu'il avait pu faire dans le passé, en fait. Ouais, il y a un demi-tour. On montre une flèche, tu sais. Il fait... de ce choix de t'abandonner de façon immature. Waouh. Bonne journée, hein. Bonne soirée. Non, là, tu sais, quand tu sors ça, t'as tellement peur de tirer un peu plus les cartes et d'aller, en fait, sortir un petit peu le truc un petit peu
beaucoup moins positif derrière. Que voilà. Tu as envie de laisser les gens avec ce message, je vais, oui, oh là là. Je pense que tu vas avoir des nouvelles d'ici les 3 prochains mois. Et parce qu'on parle du fait qu'il va envoyer un message. Pour l'instant, c'est difficile pour lui. Pour l'instant, il bloque encore. Oui, le fait est qu'il n'ait pas réussi à l'oublier, ça a provoqué les prises de conscience, d'accord. Mais tu sais, tu le vois pas dans la matière, d'accord. Ok, je t'explique juste une chose. Parce qu'il y en a qui sont pas à ce stade-là du parcours, mais qui vont quand même l'interpréter comme quelque chose qui est pour eux. La question, elle n'est pas là. C'est que, qu'importe en fait, où tu en es, parcours par parcours. Parce que là, ils passent par des énormes difficultés, ils passent par des obstacles. Ils ont provoqué, tu sais, des secousses, comme ils font avec toi pour te faire avancer, évoluer et prendre conscience de certaines choses. Ça, c'est des choses que, oui, est similaire aux deux, par contre. Vous vivez peut-être pas les mêmes épreuves, par contre. Mais, c'était quoi le... Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le fait est que, merci, et que c'est pas parce que toi, tu ne le vois pas dans la matière, parce que ça aussi, les gens, ils ne voient pas ce qui se passe dans la matière, il n'y a pas de visuel dans la matière, donc pour eux, forcément, non. Ça aussi, il faut que tu aies confiance au lien, il faut que tu aies confiance en ton masculin si tu veux vraiment qu'il avance. Forcément. C'est un obstacle déjà dans son avancée si toi-même, en fait, avec ton mental, avec ton manque de confiance en lui, avec les énergies négatives que tu veux lui envoyer, du coup, ça va le bloquer d'autant plus. Mais là, comment c'est ça? Il va envoyer un message ou appeler ou provoquer une rencontre. Il peut se servir de l'excuse d'obstacle, une excuse, tu sais. Comme quoi il a envie d'apporter du soutien ou qu'il a envie d'apporter du soutien. En tout cas, pour ceux qui étaient en mood amitié à la base, vous quittez carrément cette énergie-là, quoi. Là, ça rentre purement et profondément dans l'énergie d'amour. C'est fini de dire que c'est de l'amitié, quoi. Fini. Bon, par contre, 5 cartes en même temps, faut pas charrier, là. Il me donne que j'ai cette énergie de paix, de calme, en fait. Je me suis dit, putain, j'ai commencé le truc, j'ai dit, putain, j'ai un espèce de calme et de paix, tu vois, pas de stress, pas de... Je pense qu'il est de plus en plus en paix avec ce qu'il ressent. Il te rejette pas du tout, même, hein, je dirais. Même au contraire, il est plutôt dans des énergies où il a envie de passer à l'action, donc... C'est-à-dire que malgré les obstacles, il y a vraiment le truc de ok, ça va être long, il faudra de la patience, il y aura des difficultés, mais il y a l'idée d'engagement, de construction, de concret, des véritables relations. Tu lui manques. Tu lui manques.
Et ça crée des énergies négatives et dans son chez lui, dans son chez lui, dans sa relation actuelle en fait. C'est une ambiance négative. Il est plus à la recherche de solutions pour venir vers toi que d'arranger les choses avec elle. Même s'il n'en a pas encore réellement pris conscience, il est réellement en train de s'en éloigner. Il est réellement en fait d'abandonner sa relation. Il a très envie de te parler, très envie de te parler. Il va abandonner son côté superficiel, son côté immature. On parle de prendre la responsabilité de ses actes, prendre la responsabilité de la façon dont il a abandonné. Parce que tout à fait conscient en fait qu'il a réagi comme un gros gamin en fait, de façon immature, comme quelqu'un de superficiel, alors que votre relation ne l'était pas du tout. Qu'il a été extrêmement superficiel et non sérieux avec toi. Et que ça c'est quelque chose qu'il veut abandonner, qu'il laisse derrière lui. Il va être le masculin, avec le M majuscule. Les choses sont réciproques, hein, de toute façon, j'ai envie de te dire. Ton âme, elle appelle de toute manière. De toute façon, c'est une évidence. C'est vraiment une évidence pour lui maintenant, en fait. Et je pense que toi, étant donné que tu ressens pas mal de choses, que tu dois faire quand même certains rêves, je pense, c'est évident pour toi qu'il t'aime aussi. T'as pas de manque de confiance en ça. Le problème, c'est que tu sais, c'est tout ce qui est blocage dans la matière qui peut parfois t'inquiéter. Donc, il y a bien les retrouvailles. Il y a bien le fait qu'il va y avoir d'énormes changements entre vous. Que ça va être du donner-recevoir et puis du sens unique comme ça a pu être. Ça va arrondir quand même les angles afin d'arriver, tu vois, à trouver quelque chose d'harmonieux entre vous. Et ça va vraiment... Par contre, oui, le fait est de s'être exploré soi-même, c'est réciproque. Mais il y a vraiment le... Vous allez explorer une relation. J'ai vraiment un calme d'enfer. Un truc de fou. Attends, je vais vérifier. Donc en fait, j'ai envie de dire, il y en a qui sont en train de dire, oui, il va se passer quoi du coup réellement? C'est quand même, on le dit, ce qui va se passer. C'est pas la question. Arrête de vouloir projeter et prédire justement. Sans lâcher prise. Mais pour moi, mon ressenti en moi, c'est que les personnes à qui je parle sont en lâcher prise. Il y a de la curiosité, il y a de l'âme qui demande des réponses, certes. Mais là, les personnes qui sont en train de vouloir absolument savoir ce que ça va donner, ce qu'il y aura réellement, l'avenir, c'est le mental, ça par contre. Il faut faire attention aux réponses qu'on veut
à cause du mental et des réponses qu'on veut à cause de l'âme. Il y a une énorme différence. Les personnes à qui ça parle sont dans cette énergie de ne pas trop se poser la question. Parfois, elles se posent des questions parce que l'âme se pose des questions. Si à un moment donné, il y aura de la matière, parce que oui, elles vivent énormément dans l'astral et que comme tout à chacun, quand on arrive à la fin du parcours, l'astral c'est bien beau, les bisous dans l'astral, les câlins, les couples, les déclarations dans l'astral, c'est bien mignon. Mais à un moment donné, l'âme, en fait, elle a envie de vivre et de ressentir en vrai. Mais c'est pas pour autant qu'il y a cette recherche de vouloir le faire revenir ou quoi que ce soit, en fait. Il y a la paix, il y a la résilience, il y a, ben, c'est comme ça. Puis voilà, si ça doit revenir, ça reviendra dans la matière. Il n'y a pas de je veux absolument qu'il revienne dans la matière. C'est un stade qu'on arrive à atteindre. Et ça, il faut se le dire pour ceux qui ne sont pas encore à ce stade, il faut se dire que c'est un stade que vous arriverez à atteindre, en fait. Par contre, si jamais il y en a, vous avez un ex qui essaye de revenir, tu vois, échec et mat. Et si ça se finit réellement avec sa tierce à un moment donné, qu'il y a vraiment la grosse rupture, et qu'elle essaye de revenir, ça sera échec et mat aussi, en fait. En fait, j'ai envie de dire, les tiers sont échec et mat. Vont être échec et mat. Là, t'as quelqu'un qui assume ses sentiments pour toi. Alors oui, ça a pris du temps, mais tu t'es élevé. Oui, ça a pris du temps, mais il s'élève. Oui, ça peut prendre du temps pour que ce soit la réunion. Mais c'est le chemin vers, en tout cas. Oui, on parle vraiment, on dit vraiment résilience. Donc, tu es vraiment dans la résilience de toute façon. Les personnes à qui je parle sont lâcher prise en résilience. C'est-à-dire que même quand l'âme elle va réclamer une réponse, même si elles prennent la réponse, bon, ben, elles vont pas s'attarder dessus, elles vont pas être en attente de la réponse. Elles vont en fait, hop, ok, c'est ça, ok, hop. Et après, elles clôturent la réponse, enfin clôture entre guillemets, tu vois. Puis elles retournent à leur vie, voilà, sans être en train d'y penser, sans être en train de se dire il va se passer ci, il va se passer ça. C'est vraiment, ouais, je continue mon chemin. On se rejoindra dessus ou pas. C'est vraiment l'idée de... On se rejoindra dessus ou pas. C'est ce que je dis. Ça peut prendre du temps pour que toutes les choses, les dernières épreuves et tout, ça peut prendre du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. Même s'il y a le message, même si ça revient, même s'il a pris conscience, ça va pas, il va pas revenir là aujourd'hui, il va pas arriver dans une heure, tu vois ce que je veux dire. Arriver à vraiment à ce qui est d'une relation extrêmement concrète, révélée, où vous allez avoir des projets, où vous aurez, où vous me mettrez ensemble et vivrez peut-être même ensemble, ça risque de prendre encore du temps. Il y a encore des étapes à passer. Mais franchement, ça va vers ça. Ça s'élève vers ça, ça avance vers ça. Parce que vous vous élevez au niveau qu'il faut pour ça. Vous avancez et vous évoluez comme il faut pour ça. Parce que toi, tu t'es tellement élevé que c'est ce qui l'a sorti de son sommeil, en fait, quelque part.
Il s'éloigne de ce truc il voulait absolument réussir sa vie sentimentale, c'est ce qu'il voulait faire absolument avec elle, et il va s'éloigner réellement de ça en fait. Et il va faire en sorte de poser des actions, en fait, de tout faire pour récolter un changement réussi avec toi. Et faire ce qu'il faut et se battre pour. Et pas être et incarner qui il est en fait. Pas avoir ce truc de réussir ma vie sentimentale sera comme si ça sera comme ça, point barre. Non, là, qu'importe en fait les étapes, puisque c'est du général, que vous aurez à traverser, vous les traverserez. Ce sera plus une histoire d'être dans la norme ou l'image de, ou de... Ce sera plus tout ça. Il est vraiment en train de... Vous incarnerez qui vous êtes en fait, et vous incarnerez le couple que vous devez être. L'amour. On s'en fout des signes. J'ai dit que je le ferai plus pendant un bon moment. Parce qu'il y en a trop, en fait, vous vous raccrochez à ça. Donc, ça vous forcera à écouter votre intuition. Voilà. Et pas vous raccrocher à est-ce qu'il y aura nos signes ou pas. Voilà. C'est pas parce qu'il y a vos signes que ça vous parle forcément non plus. Donc, ce message est ouf. En somme, pour résumer, c'est l'avancement vers une concrétisation entre vous. Il a vraiment accepté ses sentiments pour toi. Ou il les a quasiment acceptés, en tout cas, à l'heure qu'il est. Il y a vraiment le fait d'engagement, de concrétisation, de projet ensemble, de se battre pour... C'est pas la même personne que tu vas avoir en face de toi. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Et même s'il met du temps à t'écrire, parce que c'est une épreuve pour lui de t'écrire pour le moment, qu'il n'ose pas, qu'il bloque encore, qu'il ne sait pas trop comment faire, tu vas recevoir. Il va l'envoyer ce message. Puis il a peur du rejet encore quand même. Voilà. Ce message est trop beau. J'ai vraiment une énergie de paix, de paix incroyable. Voilà. Il n'y a pas de période non plus. Il y a des gens, en fait, derrière leur écran, ils veulent que je donne des périodes, des datations, des signes. Ça, c'est rassurer votre mental, c'est tout. Point. Déjà. J'ai envie de dire, il n'y a pas de période. Ce sera quand ça devra être. Voilà. Ce qui doit être sera, et ce sera quand ça doit être. C'est tout. Mais pour moi, il y en a oui que ça va être très bientôt. Et il y en a d'autres, ce sera plus tard. Déjà en plus. Donc il est en route. Il est clairement en route. Il est clairement en train de tourner de plus en plus le dos à sa tierce. Donc voilà mes petits étoiles. Prenez bien soin de vous.